Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Facebook. On m'a demandé d'expliquer un petit peu quelle est la formation qu'on reçoit comme agent de bord. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Bienvenue sur la chaîne de Victor Voyage. Merci de me recevoir. Alors, la formation initiale d'un agent de bord dure à peu près un mois. Sur cette compagnie, ça peut être un peu plus long, dépendamment du type du nombre d'appareils que vous allez être amené à voler. Dans mon cas, ça dure à peu près un mois. Donc la première semaine de formation est très intense. On va couvrir beaucoup de choses qui concernent la sécurité. On va d'abord apprendre à utiliser les équipements de sécurité qu'on a à bord. Ça va pour un extincteur, ça va comment on utilise les torches, comment est-ce qu'on vérifie est-ce qu'elles sont bien chargées. Donc toutes les vérifications qu'on va faire sur les équipements de sécurité, comment les utiliser et dans quel cas on doit les utiliser. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui est médical. Donc on va avoir une formation intensive sur tout ce qui est premiers soins et savoir que on n'est pas un hôpital et si jamais il y a une urgence, parfois on est au milieu d'un océan et on doit se débrouiller avec les équipements qu'on a à bord. Donc on a certaines drogues qui sont assez dures. Nous, on n'a pas le droit de les administrer directement. On peut toujours faire appel à un docteur, soit en cabine, soit en ligne, mais on doit savoir comment les administrer. Donc on a une formation de premiers soins qui est assez poussée. Ensuite, on va voir un petit peu tout ce qui va être survie. Donc on va apprendre à comment réagir si jamais on atterrit au milieu d'un désert, comment réagir si on atterrit au milieu d'un iceberg, par exemple, sur l'Antarctique. On va avoir pas mal d'outils pour pouvoir travailler si jamais ce genre de situation venait à arriver. Et bien sûr, tout ce qui va être urgence. Donc toutes les procédures de sécurité, comment faire les évacuations, qu'est-ce qui se passe en cas de décompression de la cabine, comment gérer ça, etc. etc. Donc c'est très très complet. On a un examen tous les jours sur ce qui a été fait la veille. À la fin de la première semaine de formation, un examen global. Donc on doit avoir au moins 80 à 90% dépendamment des examens de réussite. Sinon, on quitte la formation et on va chercher une nouvelle job. La deuxième partie de la formation, en général, c'est la deuxième semaine. Ça va être beaucoup plus spécifique sur le type d'appareil qu'on va voler. Donc moi, je vole essentiellement sur le Dreamliner. Donc j'ai appris tout ce qui est dans le Dreamliner, où sont placés tous les équipements. Donc je dois savoir instantanément si jamais il y a un feu, où se trouvent les deux extincteurs les plus proches, où se trouvent mes équipements de sécurité. On va d'abord apprendre à utiliser les portes spécifiques à cet appareil, donc comment les ouvrir, les fermer. Chaque avion a un type de porte qui est assez différente. Quand je volais sur le 767, c'est une porte qui va vers le haut, le 787, le Dreamliner, c'est une porte qui va sur le côté. Elle s'ouvre et elle s'arme de manière différemment et les vérifications qu'on doit faire sont aussi différentes. Et on va apprendre toutes les procédures d'urgence spécifiques à cet appareil. Donc si jamais il y a une évacuation sur ce type d'appareil, si je suis à la porte 1 à la gauche, je dois prendre tel type d'équipement de sécurité. Si jamais je suis sur un autre type d'appareil, c'est un autre équipement que je dois emmener avec moi. Donc tout ça doit être géré différemment et on doit le connaître par cœur. Donc même chose, examen à chaque jour. Troisième semaine, on a parlé beaucoup de services, donc on a appris tout ce qui est le service à bord, comment est-ce qu'on gère le galet, la cuisine, comment est-ce que les produits doivent être présentés, quelles sont les différentes étapes du service qui sont faites à bord, et que ce soit en classe économique, en premium ou en classe affaires. La deuxième semaine, on va parler des facteurs humains, donc c'est beaucoup sur les relations interpersonnelles entre nous, les équipages directement, mais aussi entre nous et le pilote et avec le chef de cabine. On va parler aussi un petit peu des relations qu'on va avoir avec les passagers, mais on va apprendre aussi comment les pilotes travaillent avec les autres partenaires, donc les ingénieurs, les aéroports, les tours de contrôle, etc. Donc c'est très très intéressant. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Et puis on va faire aussi une partie de défense, self-défense. Donc moi j'appelle ça souvent le kung fu, mais on va apprendre à utiliser les menottes, on va apprendre à faire de la première défense parce qu'on ne sait jamais quel type de passager on peut être amené à gérer. Donc ça c'est la formation initiale. Je veux dire, dans mon cas ça prend un mois. Ensuite tous les ans on doit faire un refresher, donc on doit repasser des examens, vérifier si on connaît bien toujours les positions des équipements de sécurité, si on sait l'utiliser, si on connaît bien tous nos drills, sans savoir quoi faire en cas d'urgence. On va aussi refaire un examen sur comment utiliser les portes en cas d'incident. Donc si la porte ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais le toboggan ne se déploie pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on va avoir des examens et on doit les passer à 100%. Tous les 2 ans, on a les premiers soins, donc on doit repasser le cours de survie et de premiers soins. Et tous les ans, on a aussi self-défense et on va en profiter pour couvrir un aspect un petit peu différencié de la sécurité, non seulement à bord, mais aussi lorsqu'on est en voyage. Donc voilà, c'est la formation qui est fournie dans ma compagnie. Après, il y a d'autres formations qui sont plus ad hoc, qui vont être par exemple des langues. Si jamais on va dans certains pays, on va avoir une initiation à la langue, etc. Mais tout ce qui est formation de sécurité, c'est très très important dans notre cas.
J'espère que ça a répondu à ta question et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur Facebook ou directement dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce vers le haut et sinon on se revoit la semaine prochaine. Salut!